marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Pour nous ce matin, élevons donc nos voix, prions pour ce moment de la parole, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Père de gloire, toi tu es Dieu. Nous voici ce matin devant toi, autour de ta parole. Ainsi, Seigneur, toi seul, ce matin, parle-nous pour que ce matin, Dieu, nous soyons rassasiés par ta parole, car ta parole est vie. Ainsi, ce matin, Seigneur, devant toi, comme, Seigneur, une terre déchaissée, nous avons besoin que tu nous arroses. Nous avons besoin que nos âmes soient affermies, car ta parole est là, la nourriture de notre homme intérieur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous recommandons entre tes saintes mains pour que toi seul, tu nous fasses du bien, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire, pour l'éternité. Merci Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que nous allons bien. Allons lire un verset biblique qui va nous introduire ce matin encore. Ce matin, nous allons poursuivre avec le chrétien face à 2023. Le chrétien face à 2023. Alors, nous allons... Face à 2024, docteur? Non, nous revenons avec notre 2023. 2024, lui, c'est pour les mercredis. Nous sommes avec lui les mercredis. Nous revenons dans 2023. On quitte le futur, on revient au présent. Donc, le chrétien face à 2023. Et notre sous-thème, par rapport à ce grand thème, notre sous-thème de ce matin, c'est comprends ta place, comprends ta place, comprends ta place, comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte. C'est cela notre sous-thème de ce matin dans notre grand séminaire, le chrétien face à 2023. Nous allons lire deux passages. Le premier passage, je vais dicter le passage, puis nous allons le lire. Le premier passage que nous allons lire, c'est Genèse 6, le verset 1 au verset 3. Puis, nous allons prendre Acte 2, verset 1 à 4. Je reprends. Genèse 6, le verset 1 à 3. Puis, nous allons prendre Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Alors, lisons la parole du Seigneur dans Genèse 6, verset 1 à 3. La Bible déclare: Or, il arriva que, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles,
prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne plaidera point toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront de 620 ans. Voyez-vous, ça c'est le français antique, 620 ans, qui nous donne en fait 120 ans. Voilà, ça c'est dans le français, l'ancien français. Alors, je pense que ce texte n'est plus expliqué parce que dans ces dernières dans ce dernier séminaire, nous sommes toujours dans ce verset de Genèse 6 avec la vie de Noé. Voyez que cette histoire est déjà connue. Où, un moment, comme le précise la Bible, les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et que ces hommes-là ont commencé aussi à mettre au monde des filles. Il y a eu les fils de Dieu qui sont tombés amoureux de ces filles-là, des hommes, et cela a occasionné quelque chose qui a poussé Dieu à pouvoir prendre la décision de détruire l'humanité par le déluge, et tout en limitant les âges ou l'âge de l'homme à 120 ans. Voyez-vous? Alors, nous allons lire notre deuxième passage. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. La Bible dit, « Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Il se fit tout à coup un son du ciel, comme est le son d'un vent qui souffle avec véhémence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Parole du Seigneur. Alors, nous parlons aujourd'hui de notre sous-thème, le chrétien face à 2023 comprend ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Nous savons, bien aimés, aujourd'hui que parmi les événements qui sont devenus aujourd'hui comme des fêtes nationales pour les chrétiens du monde entier, la Pentecôte occupe une grande place. La Pentecôte. Lorsqu'on arrive à la Pentecôte, nous voyons ce qui se passe. Nous voyons les décors qui se font. Nous voyons l'ambiance qu'il y a autour. Seulement, en voyant l'ambiance qu'il y a autour de la Pentecôte dans nos différentes églises, il y a quand même lieu de s'interroger si nous, chrétiens d'aujourd'hui, si nous avons véritablement compris c'est quoi la Pentecôte. Parce que si véritablement, aussi vrai soit-il que nous avons compris c'est quoi la Pentecôte, ce que nous faisons dans nos églises pendant la Pentecôte ne devait plus être fait. Ces ambiances que nous faisons là, ces décors que nous faisons là, n'allaient plus se faire. Parce que, en agissant de la sorte, cela montre que nous n'avons pas compris
l'objectif de ce phénomène que nous appelons la Pentecôte, qui n'a rien à voir avec toutes les idéologies que nous avons mises autour de la Pentecôte. Alors, ces deux versets bibliques, Genèse 6, 1 à 3 et Actes 2, 1 à 4, parlent de la même chose. Dans les jours passés, nous l'avons vu, ça parle de la même chose. Parce que dans Genèse 6, il y a eu un événement qui s'est produit et qui a occasionné les autres événements, et les autres événements ont occasionné la décision fatale de Dieu. Quel est le phénomène? Le premier phénomène, c'est que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, nous voyons déjà ici le verbe se multiplier qui amène à comprendre ici, à l'époque de Noé là, en tout cas, il y a eu augmentation de la population mondiale. À cette époque de Noé là, en tout cas, le monde, l'ancien monde de Noé était progressivement, et non seulement progressivement, mais avec rapidité, habité par les nouveaux humains qui naissaient. Voyez-vous? Donc, l'extension de la population, la multiplication de la population va occasionner une deuxième réalité comme résultat de ce développement de la population. C'est quoi? Ça va occasionner les mariages. Ça va occasionner les mariages. Donc, l'augmentation de la population va donc emmener cette population nombreuse à pouvoir mettre l'accent sur le mariage. Attention, attention, attention. Je répète, l'augmentation de la population mondiale de l'époque de Noé va amener toute cette population-là à pouvoir mettre un accent particulier sur le mariage. Donc, pour les contemporains de Noé, l'augmentation de la population va de pair avec le mariage. Voyez-vous? Or, cette deuxième réalité, qui était pourtant bonne pour nous les hommes, qui va dire que le mariage est mauvais? Qui va dire que le mariage n'est pas une bonne chose? Mais pour Dieu, ce mariage-là n'était pas une bonne chose. Cette idéologie-là, de cette masse de population, de pouvoir élever le mariage, faire du mariage un monument, faire du mariage une divinité, n'était pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que les gens de cette époque, en faisant du mariage une sorte de divinité, ces gens-là ont retiré leur cœur de Dieu pour les donner au mariage. C'est-à-dire, les hommes se sont détournés de Dieu pour s'appliquer, pour vénérer un objet, pour vénérer une chose qui n'est pas Dieu, mais que eux ont converti en Dieu. Du coup, le vrai Dieu est négligé au profit d'une créature, le mariage. Alors, cela va énerver Dieu. Je vais donc prendre une décision dramatique pour dire non seulement qu'il va détruire l'homme, mais il va réduire, Dieu va réduire la vie
de l'homme à 120 ans. Dieu réduit. Donc Dieu, ce mariage va occasionner deux autres réalités fatales. La destruction du monde et la limitation de la vie de l'homme. Comme pour dire pour Dieu que comme ce qui a occasionné cette chute, cette déchéance humaine, c'est l'augmentation de la population. Or, pour qu'il y ait augmentation de la population, il faudrait qu'il y ait longévité auprès de ceux qui doivent procréer. Voyez-vous, s'il y a procréation, cela indique que les gens qui doivent procréer pour qu'il y ait masse populaire, pour qu'il y ait augmentation de la population, ces gens-là doivent aussi avoir une longue vie. Surtout que, à l'époque de Noé, tout comme avant l'époque de Noé, les gens vivaient longtemps. Donc, la longévité permettait donc aux gens de pouvoir beaucoup mettre au monde. Parce que, on s'imagine, à cette époque-là, quelqu'un qui avait 700 ans correspond aujourd'hui chez nous à quelqu'un qui a 18 ans. Voyez-vous? Donc pour eux, c'était normal. Il y avait encore de la vigueur. Il y avait encore de la force. Alors, Dieu va commencer d'abord à fermer la source de la chute, l'augmentation de la population là. Il réduit la longévité, parce que si on réduit la longévité, les gens aussi vont mettre moins au monde. Parce que la longévité réduite va conduire à quoi? Va pousser les gens à un vieillissement rapide. Puisque l'âge est diminué, la vie réduite, donc les gens vont vite vieillir. Or, lorsqu'il y a longévité, ça veut dire que les gens ne vont pas vite vieillir. La conséquence vient. Dieu bloque d'abord la longévité, il bloque le développement de la population. Il bloque. Il comprend que la population de Noé n'a pas compris l'ordre que lui, Dieu, avait donné à Adam dans Genèse 1, verset 26. Il a compris que les gens là ont modifié les choses. Ils ont tordu la vision de Dieu de l'expansion de la population. Donc eux se sont étendus, mais ils se sont entourés d'une autre divinité qui n'est pas Dieu, mais qui est le mariage. Attention, remarquez-le bien. Remarquez bien. En Europe, pourquoi les gens ne mettent pas trop beaucoup au monde en Europe? Et c'est même la difficulté qu'a aujourd'hui l'Europe. Bon, d'après les statistiques des experts en âge, ou comment on les appelle en population, ils prévoient déjà, d'après leurs analyses, que d'ici 2030, l'Europe, toute l'Europe, a 1000 chances d'avoir plus de vieux et une rareté des jeunes. En Europe. Donc, d'ici 2030, en Europe, il y aura plus de vieux et moins de jeunes. Problème. Tandis que dans d'autres contrées hors de l'Europe, en Afrique, il y aura, en 2030, il y aura plus de jeunes et moins de vieux. Voyez-vous? Parce que déjà, le mécanisme corporel ou organique de ces deux peuples diffère. Parce que la peau de l'Européen est plus fragile par rapport à la peau d'un Africain. D'ailleurs, si on prenait un Africain qui a 18 ans et un Européen qui a 18 ans, on leur présentait comme ça, tous, nous allons dire que l'Africain de 18 ans est un enfant devant un Européen de 18 ans. Parce qu'un Européen de 18 ans correspond à un Africain de 30 ans. Voyez-vous? Et ces mécanismes sont comme cela. Remarquez encore chez les Chinois, bon, les Asiatiques,
Bon, pour ne pas parler des Chinois, bon oui, on parlerait des Chinois, mais des Asiatiques. Vous allez remarquer que les Asiatiques mettent beaucoup au monde. Ils mettent beaucoup au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. C'est que eux, ils meurent moins, les Asiatiques. Comme les Chinois par exemple. Ils meurent moins. Ils meurent moins. Ils vivent longtemps. Voyez-vous? Ils vivent longtemps. Donc, ils se sont évertués à donner de la valeur à leur alimentation, à régler leur alimentation, de sorte que l'alimentation que eux vont consommer ne soit pas empoisonnée de nos polluants alimentaires que nous connaissons là. Donc, je n'ai même pas besoin de citer là. Alors, comme eux, les Chinois, eux, ils n'aiment pas manger tout ce que nous aimons manger. Ils ont des régimes alimentaires spéciaux. Ça leur permet de vivre longtemps. Et le fait qu'ils vivent longtemps, ils rejoignent la même pensée que les gens de Noé, de Genèse 6, qui se multipliaient. Voyez-vous? Et à tel point que parmi les lois chinoises, les lois gouvernementales chinoises, je crois en 2015, il y avait une loi, 2015-2014, une loi votée en Chine qui limitait désormais les naissances. Tellement que une seule femme chinoise avait la capacité, en un coup, de mettre 10 enfants au monde. Bon, la deuxième fois où elle a la grossesse, elle ajoute encore 10 enfants au monde. Elle fait déjà 20. Bon, s'il y a 10 Chinoises qui mettent au monde comme ça, ce n'est pas étonnant que la Chine soit parmi les populations nombreuses au monde. Vous voyez, il y a la Chine, il y a l'Inde. Les gens aiment mettre au monde là-bas. Hein, là-bas, vraiment, les triplés, les jumeaux, en tout cas, ce sont des pains chauds. C'est le pain chaud. Voyez-vous? Ainsi, pour éviter ça, le gouvernement chinois a dit non, il faut limiter les naissances. Il faut limiter les naissances. Donc, si déjà, ce sont des lois qu'ils mettent, après ils enlèvent, qu'ils remettent. Parce qu'avant, ils avaient même promulgué des lois où si un couple chinois mettait au monde une fille, il fallait tuer cette fille-là. Parce qu'ils se disaient déjà que comme c'est une fille, et lorsqu'elle va l'épouser, elle va encore ajouter les populations. Mais si ce sont des garçons, il faut les laisser. Voyez-vous? Tout ça, c'est pour éviter qu'il y ait, d'après eux, surpopulation. Voyez-vous? Pour dire que Dieu comprend que le problème de la surpopulation, bon, pas la surpopulation, le problème de l'augmentation de la population amène les gens à aimer le mariage. Parce qu'on veut maintenant être une famille, n'est-ce pas? Or, le mariage est une alliance. Voyez-vous? Si ces fils de Dieu sont allés s'allier au mariage avec les filles des hommes, parce que la population était nombreuse, ils ont voulu encore se multiplier davantage, ce qui n'est pas mauvais. Mais ils ont privilégié le mariage, la base de leur vie, leur nouvelle loi vitale devait donc le mariage. Ainsi, le mariage est une alliance pour dire et les fils de Dieu et les filles des hommes. Il y a eu donc une alliance entre les deux. Alors, l'objectif maintenant, c'est désormais, nous allons marcher conformément à cette alliance-là. Notre mission, on va s'épanouir, mais tout en tenant compte de l'union. On doit être unis, mais une union qui aura pour but de se multiplier, de se développer davantage. Mais cette fois-ci, dans le mal, voyez-vous, la motivation devient une multiplication, pas pour un bonheur, mais une multiplication pour un malheur. Les gens qui naissent, qui naissaient de cette union, n'étaient pas des bonnes personnes, c'était encore des personnes qui ajoutaient des troubles sur la terre, des personnes qui aidaient encore les mauvaises personnes à mieux se détourner de Dieu. Alors, Dieu dit non, là, il faut détruire. Il faut mettre fin à cette expansion bizarre de la population.
il faut réduire la population. Parce que là, cette population-là, si je la laissais s'accroître davantage, ça ne sera pas bon pour les autres. Voyez-vous? Cependant, vous allez voir, dans Acte 2, 1, 4, comme j'ai dit, ce n'est que la même chose qui a eu lieu dans Genèse 6. Dans Acte 1, plutôt Acte 2, 1, 4, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu la même alliance, non? Il y a eu la même alliance, non? Les gens étaient là confinés. Les gens étaient confinés. Les gens étaient allés s'enfermer là, dans la chambre haute. Ils étaient là, les fils de Dieu. Ils étaient là, enfermés là, dans la chambre haute. Alors que Jésus leur avait donné une mission. La mission, c'est d'aller faire des nations ses disciples, c'est-à-dire de se multiplier davantage, eux en tant que fils de Dieu. Mais eux en tant que fils de Dieu, pour se multiplier, de même que les fils de Dieu de la jeunesse, pour se multiplier, ils avaient besoin d'aller vers les filles des hommes, c'est-à-dire, ils avaient besoin d'une contraction maritale, c'est-à-dire, ils avaient besoin de faire alliance avec les filles des hommes. Nous voyons déjà que les deux natures-là, on dit fils de Dieu, fils des hommes. Donc, c'est deux peuples différents. C'est deux peuples différents. Mais pour que les deux peuples puissent s'unir, il faudrait qu'ils passent par le mariage. Il faudrait qu'ils fassent une alliance qui va les unir. Alors, les disciples de Jésus sont allés là-bas. Ils étaient confinés, sur place. Pas de multiplication. Ils sont fermés là. Parce que Jésus leur avait dit, dans Acte 1, 8, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez d'abord confinés à Jérusalem. Parce que c'est de Jérusalem que doit venir l'alliance. C'est de Jérusalem que doit venir le mariage. Là, l'alliance du mariage qui va vous permettre de vous unir à, pour que vous puissiez vous multiplier, pour que vous puissiez concrétiser la mission de Matthieu 28, le verset 19 au verset 20. Allez partout dans le monde, faire des nations mes disciples. Ainsi, il a fallu que le jour de la Pentecôte, là, Jésus, lorsqu'il monte au ciel, donc de la montée de Jésus au ciel, jusqu'à la Pentecôte, ça faisait 50 jours. Voyez-vous, la Bible dit que Jésus, après sa résurrection, voilà, après sa résurrection, Jésus a encore passé près de 40 jours sur la terre. Jésus, avant de monter définitivement. Il a fait 40 jours encore sur la terre. C'est là que nos traditions occultes, l'occultisme, a créé une fausse doctrine qui dit, lorsque quelqu'un meurt, 40 jours, il est encore sur la terre, son esprit est encore sur la terre en train d'errer, et lorsqu'il va arriver au 40e jour, c'est là maintenant que son esprit va monter au ciel. Ah! Parce que ils ont étudié ce phénomène de Jésus et eux, ils ont converti cela à leur manière. Alors que lorsque Jésus était encore 40 jours sur la terre, il était ressuscité. Il n'était pas mort. Il était déjà ressuscité. Donc il a encore resté 40 jours avec les disciples sur la terre. Il était déjà, c'est après sa résurrection. C'est pas avant la résurrection. C'est après, il est resté. Et le jour où il monte à l'Assomption, c'est son 40e jour. Alors, c'est là qu'il va dire aux disciples, restez à Jérusalem pour attendre ce qui a été promis. Mais les disciples ne savaient pas que Jésus les envoyait à ce qui doit se produire à la Pentecôte. Et ils ne savaient pas. Et ils sont restés à Jérusalem. Et 10 jours après, puisque la Pentecôte se fêtait 50 jours après la fête de la la fête de la Pâque. C'est la Pentecôte. 50 jours après. Alors, donc, entre la montée de Jésus et la Pentecôte,
il y a eu un espace de 10 jours. Et le 10e jour, les apôtres, ne se doutant de rien, à la Pentecôte, tandis que les Juifs fêtaient leur Pentecôte tel qu'il est recommandé dans Lévitique 23, eux, ils étaient confinés dans la chambre haute, en train de prier, en train d'être là, d'attendre que la puissance promise descende. Et cette puissance promise qui descend, c'est le Saint-Esprit qui descend. Or, le Saint-Esprit qui descend là, il est l'alliance du mariage qui descend pour marquer les mariés, pour marquer déjà ceux qui doivent être unis. Ils doivent les marquer. Voilà pourquoi Éphésiens 4:30 dira qu'il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit qui vous a été donné. Il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas l'attrister, parce que le Saint-Esprit là, il est la marque qui te permettra d'être enlevé le jour où Jésus reviendra. C'est pourquoi Romains 8 confirme encore que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui n'appartient pas à Christ. Voyez-vous? Donc le Saint-Esprit est l'alliance qui nous unit à Christ. Je reprends. Genèse 6, 1 à 3 dit, pour qu'il y ait multiplication de la population, il a fallu que les fils de Dieu aillent vers les filles des hommes pour faire alliance. Et les enfants qui sont nés de cette alliance, la Bible les appelle les géants. On les appelle les géants. Voyez-vous, les géants. Et ce sont ces géants-là qui ont occasionné les dégâts sur la terre, qui ont été des gros criminels, qui ont été des gros pécheurs. Voyez-vous? Or, à la Pentecôte, le phénomène qui a eu lieu à la Pentecôte, c'est quoi? C'est que il y a aussi eu un fils de Dieu, Jésus, qui, voulant se multiplier, doit venir vers les disciples qui n'étaient pas des fils de Dieu, mais qui étaient des fils des hommes, autrement dit, des filles des hommes. Parce que Jésus a appelé les disciples, son groupe, il les a appelés, il dit, ce sont son épouse, n'est-ce pas? Or, si les disciples aux yeux de Jésus étaient des femmes, donc les disciples étaient les filles des hommes. Seul Jésus est fils de Dieu, eux ils étaient des filles des hommes. Alors, pour que Jésus vienne vers les filles des hommes, pour qu'il y ait union, pour qu'il y ait alliance maritale, il faut qu'il y ait le mariage. Et le Saint-Esprit descend pour marquer l'union à la Pentecôte. Dès que tout le monde reçoit le Saint-Esprit, là il y a eu union. Là maintenant, Jésus et les filles, donc Jésus le Fils de Dieu et les disciples, filles des hommes, peuvent maintenant se reproduire, peuvent maintenant produire à Jésus les disciples dont Jésus a besoin, et les enfants dont Jésus a besoin. Les fils de Dieu qui sont aussi appelés les géants. Attention, les fils de Dieu qui sont aussi appelés les géants. N'est-ce pas? Les premiers géants de Noé ont causé les malheurs sur la terre. Ils ont poussé les gens à aller adorer des faux dieux plutôt que du vrai Dieu. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'ils étaient supérieurs en toutes choses à leurs contemporains, ces géants-là. Attention. Je dis attention avec la prophétie biblique. Le chrétien en 2023, il doit faire attention. Nous sommes au mois de juillet. Donc, nous avons déjà consommé la première partie de notre semestre. Là, nous rentrons dans la seconde partie de l'année 2023. Nous avons eu janvier jusqu'à juin, qui nous a fait 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. Nous rentrons dans la deuxième phase de l'année 2023.
23. Que l'Église fasse attention. Les premiers géants ont occasionné des dégâts, ont détourné les gens de Dieu, mais les deuxièmes géants, qui est le fruit de l'alliance entre Jésus, le Fils de Dieu, et les disciples, les 120 disciples, filles des hommes, ces géants-là doivent faire le contraire, doivent, comme on le dit, humainement parlant, ils doivent nettoyer le bazar que les premiers géants de Genèse 6 ont causé sur la terre. C'est pourquoi Jésus dira que tous ceux qui croient en son nom, Jésus, il dit, tous ceux qui croient en son nom, 1, dans Jean 7, versets 36 à 37, il dit, ces gens-là deviendront des sources d'eau vive. Parce que au-dedans d'eux couleront les sources d'eau vive, donc eux, ils vont devenir des dispensateurs de ces cours d'eau vive. Donc, ils vont devenir déjà des sources de la vie. 1. Les géants de Genèse 6 étaient des sources de la mort. 2. L'apôtre Jean dit dans Jean 1, verset 12, que tous ceux qui croient en Jésus, on leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Attention, on leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, un géant, c'est quelqu'un qui a des capacités extraordinaires, supérieures à celles qu'ont normalement tout homme ordinaire. Or, lorsque un homme ordinaire accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, cet homme-là cesse d'être un homme ordinaire. Il devient un homme extraordinaire, c'est-à-dire il obtient de Jésus des compétences, des potentialités qui font de lui un géant parmi ses semblables. C'est pourquoi encore, Jésus pouvait encore dire dans Luc 18, le verset 19, il dira que, plutôt Luc 10, verset 18 à 19, Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire, Jésus fait de ses disciples des géants. Géants au-dessus de tout être humain, au-dessus également de tout esprit. Pourquoi? Pour redonner à ses disciples, pour redonner à ceux qui seront appelés fils de Dieu plus tard, la même potentialité que lui, Jésus, avait donnée autrefois à Adam. Parce que on avait dit à Adam, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur. Ah, attention. L'homme devait dominer sur la création de Dieu. Donc l'homme, Adam, devait être un géant. Il devait être un géant. Or, Jésus dit, Romains 5, 14, il est le second Adam. Donc, le projet que le premier Adam n'a pas pu faire, parce que Adam, comme je l'ai toujours dit, il est mort sans enfant. Adam et Ève sont morts sans enfant. Ils n'ont pas mis au monde. Ils sont morts sans enfant. Alors que la mission de Dieu était que Adam et Ève puissent lui produire une descendance. Mais Adam et Ève sont morts sans donner à Dieu une postérité. Ils sont morts sans laisser des enfants à Dieu. Alors, le second Adam doit au moins présenter à Dieu ces enfants-là. Il doit être fécond. Le second Adam doit être capable de se multiplier. Il ne doit pas faire comme le premier Adam. Parce que le premier Adam et sa femme Ève
sont morts sans enfants simplement parce que ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit. En mangeant de ce fruit, et Adam et Ève, la Bible déclare qu'ils sont morts. Ils sont morts, ils sont devenus des morts. Alors, tous les enfants que eux aussi ont eu étaient des morts. C'était des morts. Alors, bon, Dieu lui a besoin des enfants vivants. Bon, vous donnez à Dieu des enfants qui sont déjà morts. Alors, ça veut dire qu'au fait, vous avez fait des morts nés. Raison pour laquelle toute la Bible nous demande, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être des vivants. Parce que Jésus dira, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors, qui est vivant? Quelle est la personne que Dieu appelle être vivant? Quelle est cette personne que Dieu appelle être vivant? Rappelez-vous, le premier homme, dit Genèse 2, verset 7. Pour être vivant, il a fallu que Dieu puisse souffler dans ses narines un souffle de vie. Attention. Donc, pour Dieu, la personne qui est un être vivant, c'est cette personne-là qui a en elle le souffle de vie de Dieu. Bien. Mais Adam et Ève ont perdu ce souffle le jour où ils sont morts. Ils sont morts jusqu'à... Ils sont morts. Alors, Dieu envoie un nouveau Adam qui vient lui aussi. Et le nouveau Adam, dans Jean 21, je crois, lui aussi, pour rendre vivant ses descendants, pour rendre vivant son peuple. D'abord, revenons en arrière. Regardez. Le premier Adam, pour être vivant, on souffle, il devient un être vivant. De ce Adam, Dieu va sortir un autre Adam, Ève. Oui. Parce que Ève, homme, femme, ça veut dire le même mot. La femme, le mot femme, le mot homme, dans toutes les langues, ça veut dire la même chose. Ça veut seulement dire un homme. Et en hébreu, ça veut seulement dire Adam. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 5, lorsque Dieu venait dans le jardin, quoique Adam avait son sexe, Ève son sexe, mais Dieu les appelait par un même nom. Donc Dieu appelait l'homme Adam, il appelait la femme Adam. Alors, Adam à son tour, lorsqu'on lui présente Ève, Adam va dire, c'est Adam qui va donner le nom à Ève. Adam va dire que Ève, on va l'appeler Ève. C'est-à-dire la femme, on va l'appeler Ève. Pourquoi? Et Adam lui-même donne la signification du mot Ève. Il dit, parce que Ève sera la mère de tous les êtres vivants. Voyez-vous? Donc, Ève a la mission de produire des êtres vivants. Or, si Jésus est le nouveau Adam, donc l'Église, les disciples de Jésus, les 120 qui étaient dans la chambre haute à la Pentecôte, sont donc Ève. Mais à partir de Ève, Ève doit être la mère de tous les vivants. Mais Jésus fait quoi? Pour rendre Ève, l'Église, fertile, Jésus va donc envoyer le souffle de vie. C'est pourquoi, dans Jean 21, il va souffler aux apôtres. La Bible dit, il souffla, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé. Mais le Saint-Esprit n'est pas descendu. Donc le souffle est parti pour arriver sur les apôtres le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi on dit toujours, acte 2, qu'il y a d'abord eu un bruit. Quel bruit? Le bruit d'un vent qui a rempli la maison. Comme pour dire, le vent qui a rempli la maison, c'est le vent de la vie de Dieu, qui rentre. Et pour montrer que ceux qui étaient dans la chambre haute sont devenus des êtres vivants aux yeux de Dieu, on dit, il y a eu le feu sur leur tête. Pour dire, parce que Dieu est un feu dévorant. Si toi tu es né de Dieu, il faut maintenant qu'on voie la preuve.
On doit voir en toi la sémence de Dieu. On doit voir l'identité. On doit voir les gènes de Dieu en toi. Il faut que le feu soit pour dire, ces gens-là ne sont plus des gens ordinaires, mais ce sont des gens qui ont reçu le souffle de vie. Ce sont des gens qui se sont ressuscités par rapport à la mort d'Adam. Adam a tué les descendants, Jésus vient ressusciter les descendants pour leur donner la vie. Et le Saint-Esprit descend avec un instrument pour dire aux 120 qui étaient ce jour-là bénéficiaires de la Pentecôte que vous êtes Ève. Donc, par vous, il faudrait qu'il y ait d'autres fils de Dieu qui doivent naître. Attention. Comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Voyez-vous? Alors, pour dire déjà ici, la Pentecôte n'a rien à voir avec les festivités qu'on fait d'elle aujourd'hui. Non. Le message de la Pentecôte, c'est pour dire à Ève, tu dois être capable de produire des nouveaux êtres vivants pour le compte de Dieu. Dieu attend un peuple. Dieu attend des âmes converties. Dieu attend que nous soyons capables d'amener vers lui des nouvelles personnes qui vont naître de nouveau en Jésus. Ce n'est pas faire la fête. C'est la Pentecôte, on fait la fête. Les églises font décorent l'église la fête. Non, ça c'est la distraction, ça. Ça c'est l'incompréhension missionnaire. Ça c'est l'incompréhension de la mission. C'est l'incompréhension. Voyez-vous? Attention, attention à la Pentecôte. Alors, voyez-vous que l'objectif de la Pentecôte, premier objectif de la Pentecôte, c'est quoi? Répartons chez Noé. Le premier objectif de Genèse 6, c'était quoi? C'était pour Dieu de rechercher des hommes justes. Justes, compatibles à sa nature. Dieu a cherché sur la terre, il a vu que la plupart des gens sur la terre étaient déjà pervertis, avaient perdu au-dedans de sa nature divine. C'est pourquoi Dieu constata que il n'y avait que Noé seul qui gardait encore cette nature de Dieu, cette nature, et Dieu va l'appeler juste. Il dit, tu es le seul juste que j'ai vu sur la terre. Ainsi, à partir du juste Noé, Dieu va encore susciter d'autres personnes qui doivent avoir la même nature de compatibilité que lui, Dieu. Attention. C'est pourquoi la première mission de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descend, c'est pour inviter les croyants, inviter les chrétiens à comprendre que le monde entier est corrompu. Maintenant, nous devrions rentrer dans une exploration, rentrer dans une quête à la recherche profonde de ceux qui sont encore justes comme Dieu. Ceux qui gardent encore sur eux la nature de Dieu. Si sur la terre, nous pouvons trouver ce genre de personnes. Voyez-vous? Et pour trouver ce genre de personnes-là, on nous a donné l'esprit. Parce que l'esprit seul a la capacité de saisir quelqu'un qui a perdu la nature de Dieu, de le faire naître de nouveau pour ressusciter en lui la nature divine qu'il a perdue. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi encore Romains 8, 9 disait quelque chose que nous allons lire, qui va nous faire comprendre cela. Romains 8, 9 et Romains 8, 9 et 14. Il dit, c'est pourquoi, Romains 8, verset 9, on dit, or, vous n'êtes point en la chair, mais dans l'esprit, si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Allons-y, verset 10. Et si Christ est en vous,
le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 14. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Voyez-vous? Donc, si le Saint-Esprit n'est pas en quelqu'un, cette personne doit comprendre qu'elle est incompatible à la justice de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui vient nous cacheter par la justice de Dieu pour nous identifier à Dieu, pour que nous soyons les fils de Noé. Tout comme Jésus est venu pour faire donner à Dieu une nouvelle postérité, nous allons donc nous identifier à Christ. Donc le Saint-Esprit va imprimer en nous les gènes, l'identité de Christ en nous, pour que nous soyons la postérité que Christ veut donner à Dieu. Je vais prendre Ésaïe. Vous allez comprendre que Jésus devait aussi mettre au monde. Je prends Ésaïe. C'est pas moi qui dis. C'est Ésaïe qui nous dit ça. Prenons Ésaïe. On va prendre Ésaïe 53. Nous allons voir ce que Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Nous dit ceci. Écoutons. On parle de Jésus. Commençons même par le verset 9, pour que nous puissions comprendre. On dit, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. C'est Jésus, on parle de Jésus. On a mis son sépulcre parmi les méchants. 2. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Je reprends. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Attention. En hébreu, on dit, il aura une postérité. Voilà ce qu'il dit en hébreu. Il aura une postérité. Et à partir de cette postérité, Jésus va prolonger ses jours et l'œuvre de l'Éternel va prospérer entre ses 7 mains. Attention. Voyez-vous? Donc, Jésus devrait enfanter après la mort. Après avoir livré sa vie pour nous sauver du péché, il doit produire, il doit voir les résultats. Les enfants. Et c'est nous, aujourd'hui, que nous appelons chrétiens, qui sommes le fruit des enfants entre Christ et l'Église. De l'union de Christ et l'Église. Nous sommes les résultats, ces enfants. Et de même qu'il doit prolonger ses jours. Aujourd'hui, Jésus prolonge ses jours à travers notre vie. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus. Première mission, c'est ça. Rendre les gens compatibles à Noé, dans Genèse 6. Mais Jésus aussi vient pour amener les gens à être compatibles à son identité, à lui. Que nous soyons des Christ. C'est-à-dire des chrétiens, des gens qui vont ressembler à Christ. Parce que si nous ressemblons à Christ, tel Père, tel Fils, nous serons donc, comme Jésus est Fils de Dieu, nous serons également des Fils de Dieu. Voyez-vous? Alors, posons-nous la question. Tous ceux qui fêtent la Pentecôte là, est-ce qu'ils sont là? Ils sont dans cette émission. Est-ce qu'ils sont là, dans cette émission? Est-ce qu'ils permettent aux gens d'avoir des flammes de feu sur la tête? Vous voyez que ce qui est fait dans les églises aujourd'hui passe à côté de la mission de la Pentecôte. Ça passe à côté. Je monte encore. La fête que nous appelons la fête de la Pentecôte. Attention, cette fête-là, Pentecôte signifie simplement 50 ans ou 50 jours. Voilà, 50 jours. Penta. Donc 50 jours. C'est ce que ça veut dire.
Mais comment on peut intituler, on peut attribuer un nom à une fête qui dit 50 jours? Voyez-vous qu'en termes, moi, ça n'a pas un sens. La fête, là, s'appelle la fête 50 jours. Donc, la fête de la 50e journée. Mais là, ça veut dire que déjà, cette appellation doit interpeller tout celui qui la lit. Tout celui qui prononce ce nom de Pentecôte doit comprendre que Pentecôte, d'abord, en lui-même, nous donne une orientation. 50e journée ou le jour 50. Alors, posons-nous la question, Église. Nous qui fêtons la Pentecôte là, on dit le jour 50. Mais nous savons tous, dans le monde entier, lorsqu'on nous donne seulement le jour, on dit, ah, tu sais, que tel jour, ça sera le 10e jour. Hein? Ça veut dire que le 10e jour là est une interpellation pour te dire que le 10e jour là, il y a quelque chose qu'on doit faire. De même aussi, la Pentecôte nous donne aussi la même information. 50e journée où il faut qu'il y ait une activité. C'est maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés au niveau du nom. On ne veut pas baisser les yeux pour voir la fonction ou le travail vers où nous oriente ce jour-là. Mais nous, on est resté avec le nom. Pentecôte, Pentecôte, Pentecôte. On est resté là. Pentecôte, non. Pentecôte n'est qu'un nom. L'objectif de la Pentecôte, c'est nous orienter vers ce qu'il faut faire ce jour-là. Nous sommes à la 50e journée. Pourquoi faire? C'est pour faire quelque chose. Quelle est la chose? Attention. Les Juifs, lorsqu'ils arrivaient à la Pentecôte, c'était pour eux le jour de la moisson, de la première moisson. Voyez-vous? La première moisson générale. Sinon, la première moisson. C'est la deuxième moisson, voilà. La deuxième moisson générale. Parce que la première moisson était, eux, lorsqu'ils appelaient ça la fête des prémices. C'était la fête de la première moisson. Maintenant, la Pentecôte, c'était la deuxième moisson et la moisson générale. Vous voyez la différence? Les prémices, c'est la moisson, la première moisson. On venait un peu moissonner, on laissait encore. Mais, à la 50e journée, il venait pour faire la récolte générale. Donc, on récoltait tous les fruits du printemps. On récoltait tout. Or, dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous fait comprendre que la première moisson, la fête des prémices, était une prophétie qui parlait de la résurrection de Jésus. Il dit, Jésus était cette prémisse de Dieu. Donc, s'il y a eu Jésus comme fête de prémisse qui parle de la résurrection de Jésus, sachez-le que la Pentecôte doit parler de la moisson générale. Or, la moisson générale veut dire, on met une ceinture, on vient marquer une confirmation de l'appropriation d'un peuple, de l'appropriation d'un terrain, où on a la preuve que on a récolté. Ce qu'on a sémé a produit les premiers fruits et les mêmes semences ont produit plusieurs fruits. Voyez-vous? Et la Pentecôte, c'est cette fête qui nous annonce l'assemblage, qui nous annonce l'existence de la postérité que Jésus vient de mettre au monde. Du peuple que Jésus vient d'acquérir pour son Dieu. C'est pourquoi la même fête de la Pentecôte est également appelée chez les Juifs la fête de la descente de la Torah, c'est-à-dire la fête de la descente des lois que Moïse a amenées dans Exode 19. Voyez, ce qui s'est passé dans le texte d'Exode 19, où Moïse est allé pour la première fois prendre les commandements dans les mains de Dieu. Là. Les Juifs appellent ça la Pentecôte. Il dit, la Pentecôte, c'est la même fête. Pourquoi? Parce que c'est ce jour-là où Moïse va descendre avec la loi de Dieu, que Israël va véritablement devenir un peuple aux yeux de Dieu.
Ils vont devenir un peuple en tant que nation. Un peuple en tant que pays. Parce que pour parler d'un peuple dans la dimension de pays, dans la dimension de nation, il faudrait qu'il y ait une charte. Il faudrait qu'il y ait une constitution qui doit désormais définir la conduite de cette nation, la conduite de ce pays. Voyez-vous? Et c'est ce jour-là, et c'est même ce jour-là où Dieu donne la loi à Israël, que Israël se considère comme étant une nation à part entière. Comme pour dire, nous sommes maintenant le peuple de Dieu. De même aussi Jésus, à la Pentecôte, il confirme, parce que le Saint-Esprit est le sceau. De même que la loi que Moïse amène descendait, vous allez voir, c'était sur une montagne. Lorsque la loi descendait, il y avait quoi? Il y avait les tonnerres, tout ça, les manifestations. C'est les mêmes manifestations qui se produisent à la Pentecôte. L'Esprit descend pour mettre le plein, pour confirmer véritablement que voilà, le peuple est là. C'est pourquoi dans Acte 15, le verset 14, l'apôtre Jacques va encore confirmer, il va dire, l'Église est le nouveau peuple sur qui Dieu a mis son nom. Mais à quel moment Dieu a mis son nom sur l'Église? C'est le jour de la Pentecôte où le sceau, l'Esprit est venu marquer pour confirmer que nous appartenons désormais à Dieu. Alors, est-ce que nos Pentecôtes là, on gagne les gens à Dieu? Mais non, on envoie les gens à la fête. On envoie les gens à la Pentecôte des gens de Noé là. Les géants là. Les géants de Noé, au lieu d'amener les gens à Dieu, ils amènent les gens à la fête. On doit manger, c'est la fête. C'est le mariage, on doit manger. Alors que le mariage de Jésus doit amener les gens à une autre festivité. On doit boire et on doit manger la parole de Dieu. Maintenant, les festivités des gens de Noé amenaient des gens dans des choses qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et c'est dans ces genres de Pentecôte que les églises nous amènent maintenant. À la Pentecôte, on fête. Les gens mangent, les gens dansent. C'est une fête. Mais dans cette fête, il n'y a rien de Dieu qui ramène les gens à la crainte de Dieu. Il n'y en a pas. C'est devenu une formalité. Il n'y en a pas. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque les 120 qui représentent Ève vont quitter la chambre haute, vont descendre, les apôtres n'ont pas fêté la Pentecôte. Lorsqu'ils descendent, ils n'ont pas dit, allons danser. Non, 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 non. Dès qu'ils sont descendus, quel était le message de Pierre? Il dit, c'est ici, répentez-vous. Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ce jour-là, on dit, il y a eu plus de 3000 personnes converties. Donc la Pentecôte nous invite à la mission de la conversion des âmes. Pas à la mission de fêter. Non. Parce que c'est lorsque une âme sera convertie qu'il y aura la fête au ciel. Voyez-vous? Attention, attention. Nous sommes déjà à la moitié de 2023. Deuxième mission de la Pentecôte, c'est que non seulement que la Pentecôte nous invite à gagner des âmes, plus d'âmes pour Jésus, de sorte de faire que le peuple de Dieu, nous puissions nous multiplier davantage pour influencer la terre, pour nous émanciper, pour qu'il y ait moins des enfants de Satan, mais plus d'enfants de Dieu sur la terre. La Pentecôte nous donne encore une autre mission. C'est quoi? C'est celle de savoir mettre en valeur en nous toutes les compétences, toutes les capacités, tous les dons que Dieu a déversés en chaque chrétien. Voyez-vous? Je réponds. La Pentecôte a aussi pour mission d'aider les chrétiens, d'aider ceux qui vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, de mettre en valeur les dons qu'ils ont au-dedans d'eux. Que ce soit les dons physiques, que ce soit les dons spirituels. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, t'invite à ça. C'est pourquoi la flamme de feu là est venue et apparue sur leur tête. La Bible déclare automatiquement, ils ont été transformés
ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Voilà déjà une première compétence qui se dessine. Et ils ne savaient pas qu'en eux, il pouvait avoir un feu. Mais le feu rentre, eux ils sont humains. Mais comment un être humain peut-il avoir un feu sur la tête? En termes normaux, le feu allait le consumer. Mais le feu ne se consume pas. L'homme et le feu deviennent une seule personne. Et la Bible dit dans Hébreux 1, le verset 7, Dieu a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Pour te dire déjà, le fait que le Saint-Esprit entre en toi, c'est pour te donner des valeurs. C'est pour te donner des capacités physiques comme spirituelles. Que toi, tu dois maintenant mettre ça en valeur. Tu dois les exercer. C'est la même mission aussi qu'on a donnée à Noé. Après avoir dit à Noé que Noé devrait trouver des gens qui devraient aussi être justes comme lui, Dieu lui a dit quoi? Noé devait construire l'arche. Ah, n'est-ce pas? Noé devait bâtir l'arche. Non seulement qu'il devrait gagner des âmes pour Dieu, parler de la repentance, mais il devrait aussi faire quoi? Il devrait mettre en valeur les compétences divines qui étaient en lui. Et ces compétences devraient s'exprimer, se manifester par la construction de l'arche, que nous appelons l'arche de Noé. Bon, imaginons-nous, Noé était-il un charpentier ou un menuisier? Point d'interrogation. Comment devait-il bâtir l'arche? Et Dieu lui donne les mesures. Donc, le pauvre Noé, qui avant ne construisait pas de arche, mais grâce au mandat de Dieu, Noé devient donc un constructeur de grands navires. Il construit. Il met en valeur les dons que Dieu dépose en lui. Dieu l'aide à mettre en valeur. Parce que c'est de la mise en valeur de ce don que dépend également la mission de Noé pour gagner des âmes. Parce que les âmes que Noé va gagner doivent être quelque part, doivent être nourries quelque part, doivent être entretenues quelque part, doivent être suivies quelque part. Et les quelque part là, c'est l'endroit qui doit être créé par les compétences de Noé. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. Les compétences que le chrétien a, je dis bien, les compétences que le chrétien a, le savoir-faire que le chrétien a, le don spirituel que le chrétien a, peu importe sa qualité. Parce que les chrétiens aujourd'hui pensent que le don spirituel qu'il a là, le don là qu'il a, ça sert seulement à l'église. Voyez-vous? C'est ça l'horreur que nous chrétiens nous pensons. Dans le don, le chrétien circoncis ses dons spirituels spécifiquement que pour l'église. Donc lorsqu'il est hors de l'église là, son don n'agit pas. Lui garde ça aussi dans le culte. Ah, là il prophétise. Mais s'il est hors de l'église là, il ne prophétise pas. C'est dangereux. Le don que Dieu t'a donné doit devenir une seule personne avec toi. C'est une arme, un outil que Dieu te donne, que tu dois utiliser partout, dans tous les domaines possibles. C'est un outil. C'est un outil, chrétien. C'est un outil, serviteur de Dieu, c'est un outil. Arrêtons de confiner les dons seulement lorsque ce sont des réunions de prière. Même dans ton travail physique, tu peux utiliser ton don. Oui. Tu peux utiliser ton don. Tu peux utiliser ton don. Et ça va aussi être utile. C'est pour ça que tu es là. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait ceci. Dans 1 Pierre 4, versets 10 à 11. L'apôtre Pierre dit, nous sommes les distributeurs et les gens qui ont été mandatés pour montrer au monde la toute-puissance de Dieu, pour faire la promotion de tout ce que Dieu a comme vertu. Imagine-toi. Le don que tu as là. Dieu ne t'a pas donné seulement ça pour l'église. Mais Dieu t'a donné ça pour que tu l'utilises partout où tu te retrouveras et dans tous les domaines. Ceux qui vont te voir utiliser ça vont comprendre qu'il y a un Dieu quelque part qui existe. Voyez-vous? Vont comprendre ça. Ça va t'aider.
ça va aider. Voyez-vous? Aujourd'hui, les chrétiens, surtout les chrétiens qui sont à l'école, hein, ils tombent dans un mauvais péché, hein, un mauvais péché scolaire, la tricherie, au travers des fuites. Là, on cherche des fuites, on cherche à corrompre les enseignants pour qu'on leur donne en avance des sujets. Et ils vont payer. C'est la corruption, c'est la tricherie et vous péchez. Parce que la Bible appelle ce péché-là la fraude. Et tu vas réussir l'examen, tu viendras aussi donner gloire à Dieu. À l'église, tu as témoigné, Dieu a fait. Alors que tu as triché, c'est pas Dieu qui a fait. Dieu n'agit pas dans la tricherie. C'est la fraude. Tandis que, chrétien, le don de la révélation existe. La prophétie existe. Mais là, toi, tu n'utilises pas ça pourquoi? Toi, tu dis seulement la prophétie, tu es à l'église. Là, à l'église, tu es grand prophète. Mais à ton école là-bas, tu es plus prophète. Tu vois pas? Il y a problème. Donc, on doit vérifier ton don. Moi, à l'école, mes dons agissaient. Je disais à mes amis, tel sujet va venir. Alors, comment tu sais? Tel sujet va venir. Au bac, il y aura tel sujet va venir. Et là, ça arrive. Voilà la bonne fuite. Là, je ne triche pas. Là, je corromps personne. J'entre dans la prière, je prie. Je demande et Dieu donne. Au lieu que tu vas dans le péché pour rien, au lieu d'aller corrompre les professeurs, lis et prie. Demande à Dieu de te montrer. Demande à l'esprit de t'orienter. Voyez-vous, le don spirituel, c'est pour t'aider à manifester la puissance de Dieu que tu as. Sinon, le don là, tu ne vas pas comprendre. Tu vas gagner des âmes, et en fin de compte, les âmes là vont rentrer dans l'âge et tu ne sauras pas les nourrir. Alors que la nutrition de ces âmes, c'est les capacités, les dons que Dieu t'a donnés. Ça va te permettre de les nourrir. Ça va te permettre de les affermir. Ça va te permettre de les encourager de temps à autre. Alors, Église, comprends ta place dans le phénomène de la Pentecôte. Les 120 qui ont été les premiers bénéficiaires de la Pentecôte ont compris pourquoi ils étaient là ce jour-là là-bas. Pourquoi ils étaient à la Pentecôte? C'est pour qu'ils quittent les hauteurs, qu'ils descendent pour inviter les gens à la repentance et pour démontrer la génialité de Dieu au travers de la nouvelle nature, du feu de Dieu qui était désormais, qui comptait et qui faisait désormais partie de leur existence. Le feu de Dieu est en toi, à moins que tu n'as pas le Saint-Esprit ou à moins que tu as perdu le Saint-Esprit. Mais si aussi vrai, nous avons encore tous le Saint-Esprit en nous, ça veut dire il est temps que le feu là agisse. Pas seulement dans le combat spirituel. Là aussi c'est un problème. La puissance des chrétiens, les dons spirituels des chrétiens n'agissent que dans le combat spirituel. Mais s'il n'y a pas de combat, ça n'agit pas. S'il n'y a pas de combat, le chrétien devait faire. Les chrétiens ont des raisons. Non, non, non. Le magicien, son pouvoir occulte agit partout. Qu'il soit en séance magique ou normal, il agit. Le sorcier qui te maudit là, est-ce que laisse-moi Dieu attendre lui pour nous maudire? Non. Que ce soit la journée, c'est son pouvoir. Le pouvoir est en lui. Donc il n'attend pas les heures, il n'attend pas le temps. Il utilise son pouvoir lorsque besoin se fait manifeste. Il agit. Il agit. Et c'est sur ce deuxième point que nous allons nous arrêter. Je pense le dimanche prochain, nous allons poursuivre avec le troisième point, toujours dans l'émission de la Pentecôte. C'est simplement pour nous dire que faisons très attention avec les choses de Dieu. Parce que, à cause des choses de Dieu, si tu fais ça mal, tu es victime. Si tu fais ça bien, tu seras récompensé et tu seras victorieux et tu seras béni. Parce que ces choses-là sont partis. Ils n'ont pas pris garde à ce que j'ai dit. Parce que vous chantez de Dieu, qui venez chanter. Et vous êtes courageux de me dire, non, dans notre groupe de chante, on ne sait pas les états d'âme des hommes. J'ai dit, toi qui es responsable de ces chantes-là, toi homme de Dieu, tu ne connais pas l'état d'âme
des gens que toi tu gères, quand même tu te permets de les amener pour faire l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? Et c'est un danger. C'est un danger grave. C'est un danger très grave. Donc, mettons en valeur les compétences que Dieu nous a données. C'est pourquoi ça fait longtemps, je peux dire, ça me fait déjà près de 2020, 21, 22, oui, déjà 3 ans que je ne veux plus dans toutes les églises comme tel. Même si on m'invite, je refuse. Je dis là, je ne peux pas aller. Parce que lorsque je vais, ce sont des gens de réalité comme ça que je rencontre toujours. Lorsque tu arrives, tu dis ici, à la fin, on te crée de problèmes. Je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est rare que je réponde à une invitation. C'est très rare. Et lorsque je fais encore ça, les mêmes personnes te traitent donc il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Mais vraiment, je ne vous comprends pas. Moi, je veux pour moi éviter d'être en conflit avec vous. Restez avec ce que vous voulez. Moi, je reste dans mon coin. Parce que moi, si j'arrive dans un endroit et que je vois qu'il y a des choses bizarres là-bas, je ne veux pas me taire. Non. Parce que si je me tais, c'est, comme on dit, non-assistance à une personne en danger. Si Dieu me permet de voir, c'est pour prévenir les responsables du lieu, pour qu'ils savent comment s'y prendre. Maintenant, si vous, les responsables du lieu, pendant qu'on vient vous informer, vous fâchez contre moi, vous vous dites, il ne fallait pas dire, là, je suis désolé. Là, vous devenez les faux prophètes utilisés à l'époque de Jérémie, qui voulait dire à Jérémie, non, toi ne nous dis pas ce que l'Éternel a dit, garde ça pour toi. Non, le peuple sera détruit. Dieu ne révèle pas les choses pour qu'on les cache, c'est pour qu'on les dise, afin de sauver des vies. Je ne veux pas être une sentinelle qui va subir, qui sera victime de votre malheur, pour que Dieu puisse mettre ça sur ma tête. Je vous informe. Maintenant, si vous êtes étant informé, vous ne prenez pas soin de prendre des précautions. Là, je suis dépénalisé. J'ai dit, Dieu, moi j'avais informé. Ce sont les informés qui n'ont pas pris garde pour se protéger contre ce que tu as eu à prévenir. Donc, bien aimés, faisons attention parce que la réalité de la Pentecôte est sérieuse. Elle est sérieuse. Les dons sont là à mettre en valeur. Il y a des âmes à gagner. Parmi les missions de la Pentecôte. Alors que chacun de nous s'examine. Que chacun de nous s'examine pour voir quels sont les potentiels, les dons physiques ou spirituels que Dieu lui a donnés. Et que nous puissions non seulement identifier ces dons, mais également nous poser, nous interroger si quels sont parmi tous ces dons, parmi toutes ces capacités, quels sont ceux ou celles dont nous mettons en valeur et ceux ou celles dont nous n'avons jamais mis en valeur. C'est le moment pour chacun de nous de s'examiner, de faire ce bilan-là. Parce que si tu as 10 dons spirituels en toi, tous les 10 dons-là doivent être opérationnels. Aucun ne doit rester inactif. Tout doit être en mouvement, tout doit être en action. Surtout, dans ces temps que nous sommes en train de passer, il est interdit à tout chrétien d'éteindre un quelconque de ses dons. Tous les dons doivent être allumés. Allumés, parce que ça va nous aider à mieux éclairer notre chemin. Ça va nous aider à mieux nous impliquer dans notre fonction, dans ce que nous sommes appelés à faire. N'est-ce pas? Voilà, ma prédication se termine ici. Nous allons prier. Nous allons prier conformément à la parole que nous avons écoutée ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu qu'il te montre quelle est ta place. Et qu'il te montre, qu'il te fasse comprendre ce que toi tu dois faire avec le Saint-Esprit qui t'a donné. Qu'il t'aide à mieux marcher avec son Esprit Saint.
Bien-aimé, prie le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Éternel notre Dieu, ce matin encore, nous te rendons toute la gloire. Car, Seigneur, ce matin, tu viens encore nous instruire en ce qui concerne 2023 pour que nous prenions conscience. Car, Seigneur, nous sommes déjà là, rentrés dans la seconde phase de 2023. Ainsi, Dieu, dis-nous ce qu'il nous reste à faire. Dis-nous ce que tu nous as dit de faire et que nous n'avons pas encore fait. Seigneur, nous avons besoin que tu nous révèles, Seigneur, notre responsabilité devant toi. Nous voulons comprendre, Dieu, notre place dans le phénomène qui s'est produit à la Pentecôte. Nous voulons que tu nous orientes comme tu as orienté les 120. Que tu nous dises ce qu'il y a à faire, ô Jésus. Nous refusons d'être là en retard. Nous refusons d'être là, Seigneur, stagnés. Nous refusons que tu nous dises que nous sommes des serviteurs inutiles parce que nous n'avons pas su mettre en valeur, Seigneur, les dons que tu nous as donnés. Tu ne nous as pas donné ces dons pour être cachés. Tu ne nous as pas donné ces dons pour que nous puissions faire de ces dons de luxe. Mais pour que ces dons soient des outils de travail qui vont nous permettre, Dieu, de gagner plus d'âmes, qui vont nous permettre, Dieu, de multiplier les fils de Dieu sur la terre, de multiplier ton peuple sur la terre. Oh Dieu, et aussi de montrer la valeur de tes vertus, de montrer au monde que tu es ce dont tu es capable de faire, de montrer au monde ton intelligence, Seigneur, de montrer au monde, oh Dieu, la démonstration de ta puissance, oh Jésus. C'est entre tes mains que nous venons nous recueillir, Seigneur. Tu es notre guide. Aide-nous à prendre conscience. Aide-nous à faire cet examen, ce bilan au-dedans de nous. Aide-nous, oh Jésus. Aide-nous, nous voulons comprendre. Aide-nous, Seigneur, nous voulons comprendre. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que toute la gloire te soit rendue. Merci Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Nous allons nous retrouver demain, par la grâce de Dieu, pour notre intercession. Mardi, nous allons poursuivre avec 2023. Mardi et mercredi, nous serons avec 2024. Et jeudi, nous avons culte. Et vendredi, nous avons le ministère au ciel. Voilà comment est faite la répartition. Parce que le vendredi, comme la dernière fois, nous prions, nous enseignons et nous prions. Je sais déjà que maman Karine dit déjà, docteur, hier c'était le 1er juillet, on va pas consacrer le mois. Maman, je sais. On va consacrer le mois le mercredi. Le mercredi, avant de commencer l'étude, nous allons commencer par cette prière-là. Nous allons consacrer le mois de juillet. Nous allons consacrer le mois de juillet. Alors, déjà pour le mois de juillet, vous savez, j'ai réfléchi sur quelque chose. J'ai dit, donc, depuis depuis décembre, depuis décembre 2021 jusqu'à décembre 2022. Donc, jusqu'à ce que j'ai clôturé cette année-là. Donc, je suis le seul, quoi. Le seul serviteur de Dieu, surtout ce net-là, j'ai cherché. Donc, qui a eu à parler des démons mensuels et à annoncer les travaux de ces démons-là dans le mois en cours. Donc, depuis que j'ai arrêté là, depuis que mon onction s'est arrêtée là, il y a même personne qui veut bien me dire, quoi, que voilà, juillet là, ce qui aura lieu juillet, quoi. Donc, déjà, pour ce mois de juillet, je vois une, comment je peux appeler ça? Bon, je sais pas s'il faut appeler ça, voilà, banderole.
je vois une banderole, bon, j'appelle ça comme ça, une banderole qui est dressée du pôle, disons, à l'extrémité droite du globe terrestre vers l'extrémité gauche du globe terrestre. Vous voyez? Donc, il y a une banderole rouge qui est là, c'est comme si ça enveloppait, vous voyez, comme on enveloppe un cadeau là. Voyez-vous, c'est comme si ça enveloppait notre globe terrestre. Voilà l'image que j'ai de ce mois de juillet 2023. Alors, prions pour que le Seigneur nous explique la signification de ce bandeau rouge là. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Donc voilà, déjà, nous avons une orientation pour le mois de juillet, ce mois-ci. Donc, prions. Je sais que Dieu est avec nous. Il va nous expliquer. Donc, mercredi, avant de commencer notre séance, en tout cas, prions. Venons avec quelque chose. Venons avec la réponse. Parce que c'est à partir des différentes révélations que chacun va apporter, nous allons prier et nous saurons comment consacrer notre mois de juillet entre les mains du Seigneur. Je vous ai toujours dit, je peux même consacrer mon mois au milieu du mois. Je suis jamais en retard. Parce que nous avons la machine à remonter le temps, qui est notre foi. On dit, tout est possible à celui qui a la foi. Si pour d'autres, le premier c'était hier, c'est bien. Ils sont pour en avance. Mais nous, lorsque nous allons consacrer le mois, nous allons repartir au passé. On va être au premier jour, on va les consacrer. Et l'influence là que nous allons dégager dans notre prière va également rejoindre le premier jour jusqu'au reste des jours. Voilà, que Dieu vous bénisse.